Bonjour les amis, je suis créateur de vidéos sur YouTube et vous qui me suivez, je pense que c'est important que je vous partage un peu de l'envers du décor. Il y a quelques semaines est sorti un nouvel outil nommé ChatGPT. C'est une intelligence artificielle très développée qui est capable entre autres de tenir une conversation suivie, d'écrire des textes, de rédiger des mails, des scripts de vidéos, de chercher des idées pour vous, des idées pertinentes de vidéos ou de titres de livres ou de titres d'articles, ou même de créer des plans de livres ou de vidéos. Avec la sortie de ce nouvel outil, la création de vidéos, d'articles et de contenus sur YouTube prend une tournure totalement différente. Il y a fort à parier, je pense, que beaucoup de vidéastes dans l'avenir ne créeront plus de vidéos entièrement par eux-mêmes, mais malheureusement ne soient plus que des marionnettes qui récitent des textes qui vont être écrits par des robots. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est ChatGPT si vous ne connaissez pas, parce qu'on est sur une chaîne de développement personnel. Je vais vous expliquer comment les créateurs vont l'utiliser à l'avenir, les coachs que vous regardez, les personnes que vous suivez sur YouTube, qui parlent de spiritualité, de développement perso, tout ça. Je vous dirai pourquoi je n'utiliserai pas cet outil, et ce que moi, en tant que créateur de contenu, je trouve nul et déplorable dedans. Et c'est pas juste une vidéo sur l'envers du décor, vous verrez que ça parle aussi de connaissance de soi et de développement personnel. C'est parti les amis, let's go. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ChatGPT, je résume brièvement, c'est une intelligence artificielle sous forme de chat, c'est accessible depuis un site internet, et on a juste à poser des questions avec le robot et à discuter avec lui. Le robot, l'intelligence artificielle, va répondre à nos questions, mais c'est pas juste une intelligence qui répond à des questions, il peut faire des trucs super complexes. On peut lui demander de rédiger un mail pour expliquer à tel client qu'on a eu tel problème avec sa commande, et il va nous rédiger un mail pertinent. On peut lui demander de rédiger une dissertation pour nous, et il peut rédiger une dissertation sur le sujet « La pensée est-elle incommensurable au langage ?» et il peut rédiger une bonne dissertation avec thèse, antithèse, synthèse là-dessus. Il peut rédiger des idées d'articles et écrire l'article en entier, des scripts de vidéos YouTube, bref. Il y a même un magazine très réputé qui publie des nouvelles de science-fiction et qui a dit qu'il n'accepte plus de nouveaux textes à cause de ChatGPT, parce que tout le monde rédige des nouvelles de science-fiction grâce à l'ordinateur, grâce au robot, et l'envoie à ce magazine pour se faire publier, mais ils ont rien écrit, c'est le robot qui a écrit à leur place. Donc comment les créateurs l'utilisent? Les créateurs de contenu, en ce moment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus concurrentiel. Les créateurs veulent être présents sur plusieurs plateformes, donc un créateur de contenu c'est quoi? C'est une personne qui va publier des vidéos peut-être sur YouTube, des articles sur internet, des réels sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà, c'est un créateur multiplateforme en général. Et comme c'est ultra concurrentiel, que tout le monde veut percer et sortir la tête de l'eau, en fait, tout le monde veut être le plus présent possible sur le plus de plateformes possible. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, il y a des gens qui embauchaient des rédacteurs pour rédiger leurs scripts et qui embauchaient des monteurs. Mais maintenant, c'est pratique. On n'a plus vraiment à embaucher un rédacteur. Bon, quoique le robot est pas aussi performant qu'un humain, mais très performant quand même. Et donc il y a plein de créateurs qui font écrire leurs textes par l'intelligence artificielle. Donc ils disent au robot « rédige-moi un script de vidéo au sujet de comment quitter un pervers narcissique », par exemple. Le robot, il va te le faire, et il rédige ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à relire le script, à le modifier légèrement pour qu'il emploie un langage qui ressemble un peu plus au nôtre, et hop, on récite le texte à l'aide d'un prompteur devant la vidéo. Donc, c'est plus vraiment un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a dit au robot de faire un truc, le robot a créé un texte, et le créateur va retoucher un peu ce texte et le réciter devant. Donc c'est plus un interprète de texte écrit par un robot. Et on appelle ça un créateur de contenu. Et c'est pareil pour les livres. Il suffit de dire au robot d'écrire un plan de livre sur tel sujet, et ensuite il va écrire un plan, et ensuite on lui demande de rédiger les chapitres un par un, et il le fait, et ensuite il n'y a plus qu'à relire les chapitres et à les retoucher pour que ça ressemble un peu plus à notre style. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est déplorable? J'ai marqué comme titre à vous dire pour cette partie de la vidéo, ils ont le droit, mais moi je trouve ça nul. Donc les créateurs de contenu qui font ça, ils ont le droit, légalement, c'est légal, mais moi je trouve que c'est nul, et je vous explique pourquoi, clairement. C'est parce que ça change carrément la structure du métier de créateur de contenu. Avant, quelqu'un qui allait faire des vidéos, c'est quelqu'un qui allait créer ses vidéos. Peut-être qu'il allait payer un monteur, peut-être payer un rédacteur pour chercher quelques idées, payer un monteur pour faire le travail de montage, parce que c'est un métier à part entière pour faire un vrai bon montage, mais c'est quand même quelqu'un qui allait créer sa vidéo de par lui-même, avec sa propre personnalité, dire ses propres trucs dedans. Maintenant, c'est un interprète de texte de robot. Bien sûr, tous les youtubeurs ne font pas ça, et heureusement. Mais il y en a de plus en plus qui le font, croyez-moi, et je trouve que ça craint. Le métier de créateur de contenu, ça devient interprète de texte écrit par un robot. Voilà. Et pour moi, j'ai marqué, ça passe de créateur de contenu à retoucheur et interprète de contenu créé par un robot. Tu lui demandes de trouver des idées, puis de créer un script en respectant ses idées. On peut demander à ChatGPT de trouver des idées de vidéos sur telle thématique,
Ensuite, on lui pose des questions pour qu'il trouve des meilleures idées, et une fois qu'il a trouvé ses idées, on lui demande de rédiger un script sur ces idées-là. Et le créateur de contenu, c'est juste quelqu'un qui va légèrement retoucher le texte, le réciter devant une caméra, et les personnes qui vont voir ça, elles vont juste voir la tronche du créateur dire des trucs, et croire que c'est ce créateur qui dit des trucs. Mais en fait non, c'est juste sa tronche qui dit des trucs, écrits par un robot. Et si tout le monde fait ça, ça veut dire que les créateurs de contenu, ce sera plus vraiment des êtres humains qui partagent leur trip devant la caméra, ce sera juste limite des marionnettes en carton qui répètent un texte qui a été écrit par un robot en fonction des idées qu'ils ont demandé au robot de trouver. Imaginez le monde si ça ressemble à ça. Et vous ouvrez votre TikTok, votre Insta, votre Facebook, votre YouTube, et tout ce que vous voyez, sans le savoir, c'est des humains qui disent des trucs écrits par un robot. Voilà, et c'est tout. Et ils se font la guerre pour être de plus en plus présents, et il y a de quoi devenir fou. En fait, si tous les créateurs de contenu ne font que ça, heureusement c'est pas le cas pour le moment, mais ils vont tous péter un câble en fait. Si votre vie, ça se résume à dire des trucs devant une caméra qui ont été écrits par un robot et à le faire un peu plus souvent que les autres créateurs pour être encore plus visible que les autres créateurs, on parle de quitter la rat race dans le monde entrepreneurial. Et ce qu'on appelle la rat race, c'est la course de rats, clairement, traduction littérale, c'est quand tu vas vouloir mener une carrière de salarié concurrentiel avec les autres salariés, travailler plus, gagner un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus, même si tu travailles énormément, que tu essayes de gravir les échelons, mais que tu es en compétition avec tout le monde, tout ça. Et le rêve entrepreneur, c'était un peu de pouvoir quitter la rat race, de vivre de ta passion, de monter une entreprise dessus. Mais si maintenant, monter une entreprise et vivre de votre passion, c'est demander le plus possible au robot de rédiger des idées et répéter le plus possible de textes écrits par un robot devant une caméra et payer un monteur pour le faire, je trouve qu'il n'y a plus aucun sens à cela, que c'est un métier qui n'a aucun sens. Si je me levais le matin pour faire ça toute la journée, ma vie, j'aurais l'impression qu'elle est misérable en fait, qu'elle est vraiment nulle. Si je me lève le matin et que ma première mission c'est « Robot, trouve-moi des idées de vidéos là-dessus. Robot, rédige des scripts là-dessus. Ensuite, je les mets sur le prompteur, je les lis. Ensuite, monteur, monte une vidéo là-dessus. » Et tout ça pour qu'on voit mon image, on dit « Waouh, c'est Stan Carré, il est connu. » Je trouve que c'est vraiment à chier comme vie en fait. Moi, j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Donc quand je dis ça, je suis pas en train de juger la vie des gens qui font ça. Je dis pas « Votre vie est à chier. » Je dis juste que si moi j'avais cette vie, je trouverais que ma vie n'a aucun sens. Et c'est pas un jugement, c'est un sentiment. Je ne juge pas les gens qui font ça, ils ont qu'à le faire. Enfin, voilà, je comprends leur motivation, je comprends que c'est difficile dans ce milieu, je comprends comment ils peuvent se perdre là-dedans, ou peut-être que même certains kiffent ça et qu'ils le kiffent sincèrement. Mais dans tous les cas, même s'ils le kiffent pas et qu'ils le font, chacun a le droit de le faire et c'est pas un jugement. C'est juste un sentiment. Moi, je sentirais que si je quitte la vie en entreprise pour ça, c'est pas mieux en fait. Je ne fais qu'exécuter des tâches. Il n'y a plus aucune part de créativité là-dedans. Et ce que moi j'aime dans mon métier, c'est la créativité. C'est pour ça que je n'utiliserai pas l'intelligence artificielle pour créer mes vidéos, parce que pour moi c'est faux en fait. Tout est faux. C'est juste du paraître. C'est de l'industrialisation du métier de créateur de contenu. Et je considère pas que je suis juste un créateur de contenu. Moi je considère que je suis un artiste dans ce que je fais. J'essaye de développer au mieux mon art de l'écriture, mon art de l'expression et mon authenticité en vidéo aussi. Mon art pour rédiger un script de vidéo qui est à la fois authentique et pertinent. Enfin, je ne rédige pas tous les scripts non plus, hein, mais voilà une trame de vidéo. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est pas que mon image soit vue et c'est tout. Après, ok, ouais, si une vidéo fait plus de vues, si j'ai plus de reconnaissance dans mon domaine de développement perso et tout, c'est cool, bien sûr. C'est pas un truc sur lequel je crache. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que à quel prix en fait ? J'aimerais que ça soit fait, mais seulement si on reconnaît vraiment mon contenu. Et j'ai pas envie d'être reconnu juste pour du fake, en fait. Vous voyez les amis, je souhaite réussir dans mon domaine, bien entendu, mais pas à n'importe quel prix. Seulement en posant de conditions. Et que cette condition, c'est que je fasse ce que j'aime, peut-être pas uniquement, parce que des fois le montage c'est compliqué, des fois trouver des vidéos pour certaines chaînes YouTube, bah voilà, je suis pas forcément uniquement dans l'inspiration, dans l'intuition quand je le fais, mais quand même que globalement je fasse ce que j'aime, que je laisse part à ma créativité et que je puisse développer mon art. C'est ça qui me stimule, c'est ça qui me donne l'impression que je suis vivant, c'est ça qui me rend vivant pendant que je le fais. Et aussi je souhaite m'améliorer dans mon art d'écriture et transmettre
mon contenu à moi, je fais ça aussi pour vous transmettre les choses. Si c'est juste un robot qui me dit, ouais, alors une vidéo sur la connaissance de soi, bah t'as qu'à dire ces trucs écrits comme ça, qu'est-ce que je vous transmets là-dedans? Bah je vous transmets ce qu'un robot a à vous transmettre en fait. Donc non, moi ce que je veux vous transmettre, c'est ma connaissance de moi, c'est ma connaissance de l'être humain, c'est ma vision des choses, c'est mon discours. Et ça changera jamais, donc vous verrez jamais aucune vidéo rédigée par un robot sur mes chaînes YouTube et dans mes livres. Je les écris moi-même, mes livres, je me lève tôt le matin, je travaille, j'écris, je rédige, je retouche mon texte. Je contacte les gens qui vont écrire aussi dedans, qui vont intervenir dans mes livres, tout ça, et c'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment le fait de... Je suis un aventurier, je raconte mes aventures, j'écris dans mon livre, et c'est ça que je trouve stylé. Si je demande à un robot de le faire, la vie n'a plus aucune saveur. C'est un peu la différence entre manger une bonne pizza, la manger, prendre le temps de la manger en conscience, ou bien vous prenez votre pizza, vous l'avez devant les yeux, vous la broyez dans un robot mixeur, et ensuite vous vous mettez un tube dans le ventre, et vous versez cette pizza dans l'entonnoir, qui va la faire passer directement dans votre ventre par le tube. Votre corps aura digéré, il aura les nutriments, mais ça n'a aucune saveur, on est d'accord? Et c'est pareil pour ça, en fait. Si c'est un robot qui fait tout, et que moi je ne suis qu'un interprète, bah, je vais peut-être avoir de l'argent et de la visibilité, mais ça n'a aucune saveur. Voilà, tout simplement. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous soutenez ma décision? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous, en tant que créateur de contenu, si par exemple j'ai des créateurs de contenu qui regardent ma chaîne, bah, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous feriez? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Si vous avez des arguments, je serais heureux de les entendre, que ce soit constructif, bien sûr. Et aussi, j'ai toujours rêvé de tenir un journal dans lequel je racontais mes aventures, je partageais mes prises de conscience, je partageais des outils de développement personnel et de connaissance de soi qui aident à dépasser la souffrance. Et maintenant, bah, ce journal, je le fais sous forme de newsletter gratuite que je vous envoie par mail, de manière un peu aléatoire. Je ne vais pas l'envoyer genre toutes les semaines ou tous les mois, je l'envoie quand j'ai le sentiment de le faire et l'intuition, donc c'est quelque chose qui est vraiment inspiré. J'écoute mon appel intérieur. Si vous souhaitez le recevoir par mail, il y a le lien dans la description pour vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Moi je vous dis à bientôt dans votre boîte mail pour la newsletter Journal de bord, c'est un contenu très riche et très positif, je vous encourage à vous y inscrire, ou à bientôt sur cette chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les amis, au revoir.